Vous savez, il y a quelques années de ça, un jeu comme celui-ci aurait commencé par une séquence de torture et c'est assez significatif de se dire que dans un jeu comme celui-ci, il semblerait que la mode soit passée, donc on ne sera pas en train de vous introduire, je sais pas moi, un objet chauffé à blanc ou un objet particulièrement pointu ou particulièrement tranchant dans votre turlututu, car ici vous êtes de retour dans Doom. Et Doom, la dernière fois que vous l'avez peut-être vu, c'était en 2005, il y a de ça plus d'une décennie, ben c'était devenu un mauvais jeu de survival horror qui avait la particularité de ne pas vous laisser utiliser simultanément, imaginez ça, une lampe de poche et votre traditionnel tromblon, vous avez besoin dans ce genre de situation, car il se trouve qu'ici, il semblerait que le FPS PC soit de retour. Ça y est, les consoleux, ils ont perdu quelque chose, car ici, nous sommes de retour dans un univers où l'action est furieuse, l'action est fast, l'action ressemble à ce genre de jeu auquel vous êtes obligé, si vous voulez y survivre, d'y jouer avec une souris et un clavier. Or, je connais quelqu'un qui aurait adoré ceci, ça aurait été Charles Trenet, car il vous l'avait dit il y a toutes ces années, en préfigurant ce jeu-ci, c'est que Doom, quand votre cœur fait Doom, eh ben, vous avez des balles Doom, et les balles Doom, vous allez les utiliser pour vous battre contre des démons venus d'une autre dimension, car les jeux vidéo en train de reprendre sa place cosmogonique dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle, et que oui, qu'elle s'appelle Critique Cruelle. Attention les kids, parce que le masque, oulala, il est content parce qu'il y a enfin un jeu vidéo qui est simultanément aussi furieux que ceux d'antan, mais qui en plus avec l'intégralité des avantages technologiques que vous avez la possibilité d'attendre d'un jeu d'aujourd'hui. Car ce que vous avez ici, c'est tout simplement un excellent FPS. Et c'est terrible à dire, mais c'est comme ça, ce n'est pas un de ces jeux où soudain, je ne sais pas, moi, quelqu'un est en train de vous mettre du coulis à la fraise sur la gueule et que décidément vous cachez derrière un putain de muret, on ne sait pas précisément pourquoi, il est en train d'augmenter votre capacité thaumaturgique à reprendre des points de vie. Vous avez votre boomstick, vous avez la possibilité d'utiliser, vous avez surtout un jeu qui est bâti sur l'intégralité de ces incroyables idées traditionnelles qui sont du domaine du jeu vidéo FPS, mais qu'en plus, il a quelques petits emprunts à la modernité, comme par exemple ici, ce petit emprunt au fameux jeu Splatterhouse, dont vous avez la possibilité de vous souvenir si jamais vous avez vu la série Pushta. Vous avez donc ici un jeu que je pourrais tout simplement vous conseiller, parce que c'est assez rare de nos jours, les jeux vidéo que l'on peut conseiller. Alors si j'ai un petit éventuel bémol à faire remarquer, c'est que c'est bien mignon d'avoir des joyeux décors particulièrement mignons avec des infractuosités dans lesquelles je peux me casser la cheville, mais que décidément ça fait beaucoup d'endroits où vous avez la possibilité quand vous êtes en train de jouer de vous dire mais peut-être que si le jeu était un peu plus synthétique dans sa représentation graphique, on aurait moins tendance à être calé par des trucs. Et d'ailleurs, remarquons, pour un jeu où vous jouez une caméra désincarnée, vous avez vite tendance à être bloqué par les monstres qui vous entourent. Et ça, ce sont les deux petits bémols que j'ai pour le jeu, parce que à part ça, il est presque parfait. C'est dur à dire, il est presque parfait. Alors je comprends que les gens qui vous diront que oh oui mais moi j'aime jouer à des jeux, que c'est des jeux en ligne, et que j'aime jouer en ligne parce que j'aime jouer en ligne et tout ça. Il semblerait que le mode multiplayer soit catastrophique et que les gens ils sont là non mais ce n'est pas particulièrement bon et des choses comme ça, mais moi j'en ai absolument rien à taper parce que ce jeu j'y ai joué sur PC en solo et j'ai défoncé la gueule à des petits monstres qui étaient venus de l'enfer. Je me suis battu contre les cacodémons, je me suis battu contre les Hell Knights, je me suis battu contre l'intégralité de ces trucs et je dois vous dire Doom n'a jamais vraiment été aussi bon dans mon esprit que celui-ci, car Doom c'est certain c'est un morceau historique important de la création du FPS, mais voilà, j'ai jamais trouvé le truc particulièrement intéressant. Je sais qu'il y avait de la musique qui faisait c'est à peu près tout ce que je sais sur Doom. J'ai joué aux 3 premiers, il faut pas croire, mais je n'ai terminé que les 2 premiers parce que voyez-vous c'était l'action un peu historique que j'étais censé faire afin d'être un historien de la question vidéo. Oh putain la belle phrase que je viens de faire sans faire exprès. Donc c'est un jeu d'id Software publié par Bethesda Software sur PC, sur PlayStation 4 et même sur Xbox One, c'est pas lié de leur part. En 2016 c'est dirigé par Marty Stratton, l'ancien directeur of Business Development d'ID.
Je fais toujours cette faute quand je parle des jeux d'id, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'était un QA tester à ses débuts, il est aidé dans tout ceci par Hugo Martin, qui était autrefois concept designer sur Dante's Inferno, vous savez, le film où il y avait un volcan qui était en train d'attaquer Tommy Lee Jones, pour ce que j'en ai comme souvenir, si je comprends correctement dont il est question, et sur Empire Earth 3. Alors vous demandez peut-être ce que c'est un concept designer, vous ne savez sans doute pas ce que c'est, parce que bon voilà, admettons que vous soyez critique vidéoludique, non, et bien évidemment, il est question de c'est la personne qui fait les dessins qui serviront à illustrer les concepts de design que les gens ils ont dans leur petit esprit. C'est produit par Timothy Bell, un des producteurs de la série Darksiders, qui était lui aussi Q-Testers au début de sa magnifique carrière. Ça veut dire qu'il a travaillé dans Quality Assurance. Il disait aux gens, mais votre jeu il est nul. Ils ont dit, oui mais non, on va le sortir comme ça. Et dans ces jeux-ci, ben c'est certain, on les a écoutés. Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Le design est de Jason O'Connell, c'est un designer de Rage et de Wolfenstein de Human League, qu'il fut autrefois level designer sur des jeux comme celui-ci. C'est un jeu qui a un excellent équilibre entre le plaisir que l'on prend à y jouer, la narration qui est minimaliste dans un style assez proche de Doom, des boss qui déchirent et des incroyables armes qui sont réellement plaisantes à utiliser. Il y a réellement des armes qui sont réellement plaisantes à utiliser et vous allez être obligé d'apprendre à les utiliser toutes, ce qui est à mon sens l'une des particularités d'un FPS réussi. Ne pas avoir d'excès dans le domaine des armes et surtout ne pas avoir de choses qui soient inutiles dans cet incroyable domaine qui est celui de la bombastique arme que vous allez utiliser pour vous battre contre des démons qui ressemblent cette fois-ci à de délicieux crabes. Ce sont deux délicieux crabes, nous allons devoir nous battre contre eux, c'est assez remarquable. Alors, scénario, il y en a un, il est d'Adam Gascoigne, ça n'a pas beaucoup d'importance, je veux dire, il existe, vous êtes un mec, hein, il semblerait que vous soyez un chevalier d'un ordre particulier qui se bat contre les démons de la planète Mars, qui sont en fait des démons qui sont d'une autre dimension, et cette autre dimension qu'ils ont, c'est simplement que, ben voilà, il semblerait que la planète Terre et l'humanité aient besoin d'énergie, ça n'a pas beaucoup d'importance, et évidemment, dans un grand moment qui est proche de celui de l'utilisation de l'énergie nucléaire, on a décidé que c'était une bonne idée de créer des portails directement vers l'enfer afin de pouvoir utiliser cette délicieuse énergie dont on avait besoin, c'est certain, pour utiliser des sèche-cheveux, des choses comme ça, semble-t-il. Les musiques, bon, admettons, il y en a, hein, c'est pas exactement comme si c'était payé 13 Nord, mais voilà, je veux dire, c'est un jeu, il y a le Bioforce Gun, vous vous souvenez, le Bioforce Gun, c'est celui-ci que je suis en train d'utiliser, et il a la particularité, ce jeu, d'être particulièrement réussi. Je veux dire, c'est un jeu particulièrement réussi. C'est le genre de jeu qui font penser que chez ID, il y a encore des gens qui se souviennent comment on est censé faire un FPS pour peu que l'on soit en train de faire un CFPS, disons, qui ne sont pas dans le domaine de l'histoire et de la blablabla, comme peuvent l'être, je ne sais pas, moi, Call of Duty et tout ça. Ici, ce que vous avez, c'est de l'action, et encore un tout petit peu plus d'action, parce que décidément, c'est pour ça que vous avez payé, vous n'avez pas regardé l'incroyable capacité que vous avez à dépenser de l'argent qui était sur votre compte en banque, afin de vous dire que, oui, on va essayer de faire semblant de voir des mauvais auteurs écrire des trucs pour des mauvais acteurs, et quand tout sera particulièrement mal animé, parce que c'est décidément un jeu vidéo, et tout ça, et que la volonté narrative dans le jeu vidéo, par exemple, vous avez vu il y a quelques semaines un truc comme Uncharted 4 qui avait l'incroyable idée de, c'est étrange, vous coupez le système de gameplay toutes les 35 minutes, comme ça vous avez 4 minutes de cinématique, et ici, l'intégralité du jeu, bah, c'est simplement un jeu, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein. Je veux dire, il peut y avoir des jeux narratifs, il peut y avoir des jeux qui sont simplement basés sur l'idée qu'on va envoyer un mec dans une autre dimension afin qu'il ait la possibilité de récolter un, je sais pas, moi, un God Michel qui est assez proche de Masters of the Universe, mais que c'est assez classe et que c'est un jeu particulièrement réussi. Si vous n'y avez pas joué, ben, probablement que vous n'avez pas les FPS. Or, les FPS, c'est avant tout sur PC qu'on y joue. Je vous conseillerais bien entendu la version PC de ce titre, car je n'imagine pas qu'il soit aussi plaisant d'y jouer avec une manette. Ceci dit, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez.